haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido. Bonjour à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons attaquer dans cette vidéo un top 5. Le top 5 des meilleurs matchs du Matador. En numéro 5, vous aurez un match par équipe, où je suis en équipe avec Dick Rivière, donc la mafia française, qui affrontait ce jour-là Senza Volto et Vincente, à l'époque où ces deux derniers étaient champions par équipe de la TPW. Superbe saut chassé porté par le Matador. Oh, cet enchaînement, attention, et encore une fois, et on est parti. Oh, le coup de tête, placé un peu bas mais efficace. Le match s'est déroulé à la PC en 2017. Alors, pourquoi ce match? Tout simplement parce que, à l'époque, Senza était la star montante, avant de devenir le catcheur d'ampleur européenne qu'il est aujourd'hui. Il était du coup titré par équipe à la TPW, comme c'est un petit peu la spécialité de Dick et moi. C'était un très beau challenge, et au Studio Génie de Nanterre. Donc du coup ça a été un match où nous avons fait un sacré boulot, et le public était à fond. Il y a eu de tout, il y a eu de la technique, il y a eu forcément de la voltige avec des catcheurs comme Vincente et Senza, également Dick. Nous de l'autre côté, on a fait ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire que on a été le plus complet possible, et ça en a fait un très beau match. En numéro 4, encore un match par équipe, mais pas n'importe quelle équipe, puisque ça a été une équipe qui n'a existé qu'un seul soir, puisque mon partenaire n'était nul autre que Napoléon. Allez Jackson! Allez, on prend ça! Il va prendre sa revanche de tout à l'heure. Vas-y Napoléon! Vas-y Napoléon! C'est scandaleux ça. On n'a rien vu! On n'a rien vu, bravo Napoléon! Il voit rien. Il a pas les lunettes là. Franchement, parfaitement exécuté par l'Espagnol. Si l'arbitre il a l'œil serré, c'est qu'il ne dit rien, c'est que c'est légal. Ah ouais, mais il prend les coups l'arbitre aussi. Cela s'est déroulé aux arènes de Château-Renard pour le compte de la FFCP, et nous avons affronté Chris Johnson et Brian McCarthy. Pourquoi ce match en numéro 4? Déjà, le cadre, les arènes de Château-Renard, donc ça va bien avec le personnage du Matador. Niveau production, la FFCP avait mis les petits plats dans les grands. Il y avait des écrans géants, il y avait les entrées à cheval de Napoléon, il y avait vraiment un décorum qui était fantastique pour un show de catch français. Les conditions étaient vraiment très bien. Le public a apprécié notre travail, bien que ça a été la première fois que nous ayons travaillé ensemble. Nous avons quand même réussi à avoir une certaine alchimie, bien que le match soit soldé par une défaite. Mais bon, là n'est pas la question. Le fait est que nous avons su, là encore une fois, embarquer le public avec nous et raconter quelque chose qui, je pense, a marqué les mémoires ce jour-là. Numéro 3. Toujours pour le compte de la FFCP, mais cette fois-ci sur un match solo. Mon adversaire du soir était Tom Laroufa. Alors, j'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo de ce match. Tom est un super catcheur, un super technicien. Il est extrêmement complet.
il a un super physique. Il a une science du catch que très peu de catcheurs ont actuellement. Et du coup, l'histoire qui a été racontée dans ce match, ce que le public a pu en voir, c'était vraiment quelque chose qui était très différent de ce que les autres catcheurs ont montré avant l'autre match. Nous avons vraiment fait un match psychologiquement très différent où nous étions deux vétérans et qui avons du coup catché avec l'expérience des vétérans. Il n'y a pas eu de voltige du tout. Par contre, il y a vraiment eu beaucoup de striking, beaucoup de psychologie, beaucoup de technique surtout, parce que Tom est un catcheur très technique. Et ça reste un très très beau match qui, je pense, a été relativement différent de ce qui aurait pu être apporté si nous l'avions voulu. Et nous avons joué l'originalité et c'était un très bon match. En numéro 2, nous revenons à l'APC pour le match qui m'a opposé à Léo Cristiani. Allez, prise de contact, El Matador qui passe maintenant avec cette torsion du bras. Allez, allez Léo! Léo Cristiani! J'aurais dû la chanter, let's go Léo! Cristiani et El Matador qui se connaissent, ils ont déjà... Let's go Léo! Souplesse arrière tentée. Il est comme ça, Matador. Oh non! Dans les glaouis. Pourquoi j'ai mis ce match? Parce que c'était un match extrêmement technique. Et j'attends d'avoir un deuxième match face à Léo parce que ce match-là, il a marqué les esprits non seulement du public, mais aussi des autres catcheurs. Quand nous sommes rentrés dans les vestiaires, il y avait des catcheurs qui nous ont demandé comment on avait pu faire monter la foule avec beaucoup de chain wrestling et ce genre de choses. Tout simplement parce que Léo est un adversaire redoutable, un très grand technicien, également très complet, avec un très grand cardio, très puissant. Bien que nous ayons un gabarit similaire, il a vraiment une puissance énorme. Et il a su embarquer les gens derrière lui, se faire apprécier. Du coup, je me suis encore fait détester, mais bon, c'est un petit peu une habitude. Et donc du coup, pour l'ambiance que ça a généré et le côté technique et les retours des autres catcheurs dans les coulisses, ce match est le numéro 2. En numéro 1, un match très ancien, puisqu'il date de 2013. Il s'est déroulé lui aussi à l'APC, donc au Studio Génie. Et c'est face à quelqu'un dont j'ai déjà parlé également dans une précédente vidéo. Je l'avais renommé mon frère ennemi. Effectivement, le match face à Monkey restera, je pense, un de mes meilleurs matchs, tout simplement parce qu'il était très complet.
c'est Spider-Man dans les gants. Leader de parcours, Monkey G en mauvaise position. Le ciseau de tête qui est passé, Matador qui est dominateur. Ça continue. Bon, qui veut terminer? Monkey G et moi, on était déjà bien installés dans l'esprit des fans de l'APC. Et du coup, ils savaient très bien qui soutenir, qui détester. Et nous les avons surpris, je pense, par ce que nous avons offert comme spectacle. Parce que non seulement Monkey est un très bon voltigeur, mais ce jour-là, il a montré qu'il avait beaucoup d'autres capacités. Et on peut dire que nous avons envoyé un bon petit spectacle au public, et ils ont apprécié. Et j'en ai d'autres qui me redemandent quand est-ce que Monkey G revient pour qu'on puisse se réaffronter de nouveau. Donc ce sera mon top 1. Et bien voilà, ce top 5 est à présent terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et comme toujours, envoyez-moi des idées, des suggestions de thèmes pour les prochaines vidéos afin que je puisse répondre à vos attentes. Ya va haciendo tiempo que sus recuerdos libran batalla contra el olvido.